Bien, mesdames, messieurs, si vous permettez une petite minute d'attention, avant de débuter la cérémonie, puisque c'est pas tout à fait 11 heures, je vais vous donner le programme détaillé de celle-ci, puisqu'elle constitue dans cette année une organisation un petit peu particulière par rapport à l'habitude, aux habitudes, et donc je vais vous donner le programme qui est prévu. Alors tout d'abord, après je dirais installation, la mise en place des délégations qui sont ici autour du monument aux morts. Il y aura un premier chant par la chorale Saint-Germain de Navarinx qui chantera le chant du départ, la chorale étant là. Voilà. Ensuite, il y aura une lecture témoignage par Pierre Martin qui est ici à ma gauche devant le monument. Pierre Martin qui est un jeune qui habite Sus et qui est un descendant familial du commandant pilote Pierre Notet. Et donc par, je dirais, son action qu'il a travaillé au niveau du char, le cercle historique des Amis de la Ribère, il nous fera un témoignage en souvenir de ce grand pilote, le commandant Pierre Notet. Ensuite, j'interviendrai comme à l'habitude. Puis à nouveau, la chorale, le chœur Saint-Germain nous chantera la Madelon. En suivant, je vous donnerai lecture du message officiel du secrétaire d'État aux anciens combattants, à l'occasion de ce 11 novembre 2014. Puis, après cette lecture, les élèves du collège des remparts de Navarinx, les élèves notamment de 5e et 4e, feront l'appel des morts par lecture au niveau du monument. Se fera ensuite dans le dépôt de gerbes habituel, plus la sonnerie aux morts, avec une première salve de bombes, et ensuite minute de silence, à nouveau tir de bombe, et la cérémonie se clôturera par le chant de la Marseillaise qui sera chanté par les enfants, les élèves de l'école élémentaire, ici à ma gauche, dont le refrain sera ensuite repris par la chorale, et si vous le souhaitez, et ça sera apprécié par le public également. Et ensuite, la cérémonie se clôturera ici, au monument, par une surprise que je vous laisserai le soin d'apprécier et qui est à l'initiative de mon adjoint Serge Le Sac. Voilà. Donc, nous sommes parfaitement dans les temps. Donc, nous allons débuter la cérémonie après le son de la cloche qui nous annonce donc qu'il est bien 11 heures. Bientôt un an de ça, le char, que l'on ne présente plus, lance un appel à la population navarraise pour récolter un maximum d'objets, de souvenirs et d'informations sur les soldats du canton partis en 14. Le char et moi-même avons eu aussi l'occasion de travailler sur un homme en particulier, un certain Pierre Notet. Cet homme n'est autre qu'un de mes aïeux, pardon. Mais qu'a-t-il fait de particulier pour que cet homme, Pierre Notet, on parle encore de lui 100 ans plus tard, en 2014, ici à Navarinx. Laissez-moi vous le raconter. Né en avril 1887, cet enfant de Navarinx est destiné à être serrurier. Il s'engage en 1908 dans l'armée, au 14e régiment d'artillerie de campagne de Tarbes. En 1909, il est nommé maréchal des logis. 1910, 1911, 1912. 3 années consécutives où Pierre se rengage dans l'armée, avant de le faire pour 3 ans en 1913. 1914 est une année très particulière pour Pierre, puisque c'est cette année-là
qu'il obtient son brevet de pilote. Il sera d'ailleurs le seul pilote du canton de Navarinx à cette époque-là. Le 13 mars de la même année, donc en 1914, Pierre Notet atterrit à Navarinx, au terrain d'Arald, avec son avion. C'est un exploit. Sur place, une foule considérable est là pour l'accueillir. Toutes les écoles du canton, tous les officiels, toutes les autorités locales. D'ailleurs était présent Antoine Goguia, l'ancien préfet des Basses-Pyrénées. C'était toute une foule s'était déplacée pour voir un avion de près. C'était extrêmement rare. Il a d'ailleurs été accueilli de façon mémorable. Puis, toujours en 1914, vient le jour fatidique du 1er août, où la guerre fut déclarée. Pierre, comme de nombreux autres jeunes, a été mobilisé. Étant l'un des seuls rares pilotes, il a été directement incorporé dans une escadrille. Il en connaîtra 5. Il a eu plusieurs occasions de se démarquer du lot, de sortir du lot. Mais ce sont bien 2 faits d'armes qui marqueront sa carrière militaire. Le 11 février 1916, Pierre Notet découvre l'emplacement du Langer Max, un canon de la grosse artillerie allemande, qui tirait sur la ville de Belfort, au nord des Vosges. Mais, plus important encore, Pierre Notet, l'année d'après, 22 ans après, découvre l'emplacement de la grosse Bertha, un canon de gros calibre lui aussi, de même calibre, mais qui lui tirait sur la ville de Paris. Ainsi, Pierre Notet est considéré par certains comme l'un des sauveurs de la capitale française. Et pour preuve, cet acte de bravoure lui a valu une médaille d'argent délivrée par la ville de Paris et frappée en son nom. À la fin de la Grande Guerre, Pierre Notet partit en Pologne pour la guerre russo-polonaise où la France y est impliquée. Une fois rentré en France, Pierre Notet se marie avec Jeanne Ancilotti, fille du propriétaire du cirque Ancilotti-Plage, aujourd'hui cirque d'hiver, qui à l'époque était une véritable institution dans le monde du spectacle. Lieutenant en 1919, capitaine en 28, commandant en 36, Pierre Notet prendra sa retraite militaire en 1939, excusez-moi. Aujourd'hui, vous, alors pour eux et pour lui, je tiens à vous remercier d'être venus, malgré le temps. Et merci d'avoir honoré sa mémoire d'un officier de la Légion d'honneur, mais aussi du seul pilote du canton de Navarinx. Lefebvre, Henri, 1914. Lux, Jean, 1915. Médan, Jean-Baptiste, 1917. Mirande, Germain, 1919. Millet, Pierre, 1916. Pucheux, Urbain, 1916. Et dans la sanglante